C'est pas une fiction, c'est réel. Je vais vous raconter une histoire. Pas une fiction, une scène réelle. Presque banale, mais bouleversante. Un couple entre dans mon cabinet il y a quelques années. Ils sont mariés depuis 15 ans. 2 enfants, une maison, une vie. Normale, en apparence. Mais derrière les sourires de façade, c'est un champ de ruines. C'est lui qui a pris rendez-vous, mais c'est elle qui parle la première. La voix posée, les yeux déjà humides. Elle me dit, j'ai passé 13 ans à m'effacer. 13 ans à faire passer ses besoins avant les miens. Mes émotions, mises en veille. Mes désirs, étouffés. Juste pour qu'il aille bien, qu'il soit fier, qu'il avance. Je me tourne vers lui, il acquiesce, il sait. Et là, elle continue, sa voix tremble, à peine. Il est irréprochable, il travaille dur, il est là pour les enfants, la maison elle tourne, franchement. Mais moi je me suis vidé, je suis devenu un fantôme dans mon propre foyer. Et puis, elle lâche. J'ai trompé mon mari. Silence, épais, tranchant. Elle s'effondre. Mais elle précise. Ce n'est pas par vengeance, ni même par envie, c'était par solitude. J'étais à bout. Et quelqu'un m'a regardé, juste ça, il m'a vu, il m'a écouté. Et j'ai craqué. À ce moment-là, je lui dis ce que personne ne lui avait dit encore. Oui, tu as franchi une ligne. Mais cette faute, c'est le cri d'un vide immense. Une femme qu'on ne voit plus, qu'on ne touche plus, qu'on n'écoute plus. Elle ne disparaît pas, elle implose. Je me tourne vers lui. Tu es peut-être un bon père, un bon professionnel, mais tu n'as jamais été un leader émotionnel. Tu as laissé le silence s'installer. Et maintenant, tu fais face à la tempête que ce silence a nourrie. Et voilà ce que je leur ai dit, droit dans les yeux. Tromper, c'est une erreur. Mais ignorer, c'est un poison lent. Chaque silence dans le couple creuse un vide. Et chaque vide devient un gouffre. L'homme fixe le ton, la femme la température. Si le ton est froid, elle gèle. Et un jour, elle craque. Alors je te parle, toi, qui m'écoutes. Combien de femmes autour de toi crient en silence? Combien d'hommes confondent aimer avec subvenir? Non. Aimer, ce n'est pas cocher les cases. C'est être là pleinement, intensément, émotionnellement. Si ce message résonne en toi, partage-le. Parce que tu peux sauver des vies.